Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors je me trouve donc avec Jean-Baptiste Cliquenoy du marché de Falampin. Et on va essayer de regarder aujourd'hui un peu au niveau des potimarrons. On est juste au moment de la récolte, Mhm. voir un peu le stade de récolte et puis parler peut-être un petit peu de l'année culturelle pour présenter. Alors est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu fais au niveau du marché de Falampin? Donc aujourd'hui, je suis technicien bio au marché de Falampin. Donc je regroupe les producteurs bio du marché de Falampin dans des réunions, également de suivi technique des parcelles, D'accord. tous légumes confondus et plus particulièrement le potimarron. Voilà, donc ça fait depuis 3 mois que je suis au marché de Falampin, depuis début juillet D'accord, maintenant. donc frais arrivé avec un peu Exactement. d'expérience et puis bah, on va voir un peu donc on va commencer peut-être par le stade de récolte et puis parler un peu de la production donc de l'année. Allez, on regarde ça. Alors cette année au niveau production, est-ce qu'on est dans une année classique ou est-ce que on a plus de production, moins de production, des problèmes techniques? Alors on est dans une année où on a des gros potimarrons. Alors les années précédentes, on avait eu beaucoup d'eau, ce qui a fait que les potimarrons ont très mal mûri et sont restés petits. Tandis que cette année, on a eu énormément de soleil, beaucoup d'ensoleillement et de chaleur, ce qui a fait que les potimarrons ont fort grossi. Alors après, en termes de nombre de fruits, on est resté sur une moyenne de 1,5, qui est la moyenne normale pour cette variété qui est l'orange semeur. Voilà ce qu'on peut dire pour cette année, tout simplement. D'accord, pas de problème technique, enfin de problème de maladie particulier. Bon, moi j'ai vu de l'oïdium en fin de Mhm. saison, mais ce qui est relativement classique quoi. Exactement, l'oïdium en fin de saison, c'est ce qui va faire dépérir la plante, comme on peut voir sur la parcelle ici. C'est ce qui va faire tomber le feuillage et faire dépérir la plante pour pouvoir arriver au stade de récolte. Donc l'oïdium aide à arriver au stade de récolte. D'accord. Alors ici au niveau production, alors si je me trompe pas, on a dû semer aux alentours du 20 mai, donc moins tard quand même que ce qu'on avait pu faire Ouais. l'année dernière. L'année dernière, on était tombé, je crois, après le 10 juin, donc on était vraiment très tard, mais c'était à cause des orages qu'on avait eu à l'époque. Mhm. Donc là, un semis qui s'est passé dans des bonnes conditions. Donc nous, on fait un semis donc à 90 avec 90-90. Est-ce que souvent on est dans c'est à peu près un plan par mètre carré, c'est C'est ça? exactement ça, un plan ou peut-être un peu plus Donc, au mètre carré. Après la densité de semis, ça a surtout joué sur le calibre, hein. Plus on a une densité de semis qui sont resserrés, plus on va avoir des calibres plus petits. d'accord. Alors bon, cette année, ça dépend vraiment des parcelles, mais on a fait l'expérience chez un producteur qui a testé différentes densités de semis, et on voit très bien que sur des densités de semis plus écartées, on a des plus gros potimarrons. D'accord. Alors au niveau de la culture, est-ce qu'on peut regarder si on est déjà au bon stade? On va regarder On va regarder. quelques potimarrons. Alors on voit qu'au niveau calibre, c'est vrai qu'on se tient sur des calibres qui sont plutôt corrects, Plutôt quoi. correct. Ici, on est sur un calibre idéal, j'ai envie de dire, pour par exemple des caisses par 8. Donc il faut savoir qu'on fait des caisses par 8 hein, pour les grandes surfaces. Donc le pédoncule commence à se ramollir, commence à changer de couleur, parce qu'à la base il est vert. D'accord. Ce qui fait que le stade de récolte est bon. Et Quoi. juste On arrive au stade optimum, de quoi. récolte est optimum, exactement. D'accord. Donc là, Voilà. ouais, on voit différents stades, enfin pas différents stades, mais différentes grosseurs. On voit qu'on est ici à côté aussi. Et Mhm. on en a parfois un qui a malheureusement dépéri. Alors, est-ce que c'est un problème de maladie ou alors ils n'étaient pas forcément à maturité assez, non? Alors en fait, ça c'est un problème de pollinisation. Donc ça veut dire que le potimarron est pollinisé par les abeilles ou les guêpes, Ouais. les bourdons, pardon. Et du coup, il y a eu un problème de pollinisation, ce qui fait que le fruit a avorté. D'accord. Donc ça arrive fréquemment, hein. On n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi les fruits avortent, mais il faut savoir qu'aujourd'hui on a des fruits qui avortent régulièrement. C'est souvent 1 à 2 fruits par pied par exemple qui vont Qui avorter, peut quoi. avorter, d'accord. Voilà, Donc on voit, ils n'arrivent pas à maturité. exactement. Alors cette année on a vu des potimarrons par exemple de ce calibre-là, ou des calibres même parfois un peu plus gros qui avortaient. Donc on s'est posé des questions, c'est toujours une question qui est en suspens auprès des maisons de semences par exemple. On n'arrive pas à répondre à ces questions-là en fait pour l'instant. D'accord. Et il y a eu des tests qui ont été faits aussi pour voir au niveau pollinisation avec des bourdons, c'est ça? Exactement. Mais qui a priori n'ont pas donné forcément de résultats. Enfin, qu'est-ce que ça a donné comme Alors en fait, on a testé sur 2 parcelles, donc à hauteur de 2 ruches à l'hectare, 2 bourdons, donc des tripoles, hein, donc ce qui fait que c'est des ruches divisées en 3 en fait. D'accord. Pour le coup, on a une parcelle comment dire, où il y a beaucoup de fruits et des très gros fruits, donc qui a été bien pollinisés. Et par contre, on a une parcelle où c'est totalement différent, où justement on a beaucoup moins de fruits et des fruits un peu plus petits. Donc aujourd'hui, la pollinisation, on se demande s'il ne faut pas alterner les ruches plus l'irrigation.
peut-être que les ruches plus l'irrigation, ça va faire pousser la plante un peu plus vite et puis la pollinisation va mieux se faire. En tout cas, c'est ce que nos amis bretons font, c'est qu'ils installent l'irrigation goutte à goutte plus les ruches et ils ont beaucoup plus de fruits qu'ici. D'accord, donc il faudrait revoir cette histoire de pollinisation avec les bourdons et peut-être les appliquer de façon plus régulière ou dans plus de parcelles pour arriver. Là sur 2 parcelles, on n'a pas de résultat probant. On en a une qui est très bonne et l'autre, donc on ne sait pas réellement si c'est grâce à ça ou pas, quoi. Voilà. Mais à creuser quand même, quoi. Exactement. Après, ce que je peux dire d'autre, c'est que il faut savoir qu'une fleur, alors il y a fleur mâle et fleur femelle sur un pied de potimarron. Il y a quelques temps maintenant, voilà. Mais c'est assez troublant. Ouais. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps aussi d'ailleurs, c'est qu'une fleur femelle, ça reste ouvert que 3 heures dans une journée. 3 heures sur son cycle. Donc la pollinisation doit se faire au bon moment. Et cette année, par exemple, dans certains secteurs, il y a peut-être eu de l'eau au moment de la pollinisation, donc les bourdons ne sont pas sortis, n'ont pas pollinisé, ou vice-versa, où il y a fait des fortes chaleurs, ils ne sont pas sortis, où il y a fait le temps idéal et ils sont sortis, ils ont pollinisé. D'accord. Et c'est là où le système goutte à goutte par rapport à l'irrigation canon est à mon avis préférable. Exactement. On a irrigué nous les premières années en canon. Maintenant on peut adopter l'irrigation goutte à goutte et je pense que c'est vrai que là-dessus on prend moins de risques. Parce que arroser au moment de la pollinisation, on va forcément détruire quelques fleurs. Ok. Ici au niveau du stade de récolte, on est bon, donc là on va procéder à ça demain. D'ailleurs on a les caisses qui sont juste à l'arrière. Nous on va récolter avec une machine à chou-fleur qui va nous permettre donc de les faire monter dedans et puis de pouvoir les stocker. On va essayer de les nettoyer au mieux, parce que c'est vrai que ça prend du temps aussi. Après il y a des conditions de stockage. Alors il y a un nouveau frigo qui est construit, enfin une nouvelle installation qui est construite au niveau du marché de Falampin. Alors quel est son principe et quel est l'objectif aussi de cette utilisation d'un nouveau système, quoi. Et en fait, l'objectif de pouvoir conserver les potimarrons, c'est d'avancer plus tard en saison pour la commercialisation, en fait. Ouais. Donc c'est le principe global Enfin, c'est pour la commercialisation, quoi. C'est l'intérêt économique. Voilà, l'intérêt économique et pour pouvoir avoir des bons prix aussi pour le producteur, arriver en fin de saison. Enfin voilà, quoi. Bien sûr. Ensuite, le système de stockage, on est sur un système de stockage qui est pratiquement similaire à l'oignon, alors à prendre avec des pincettes bien sûr, sauf que on va pas faire entrer d'air extérieur dans le centre de stock, dans la cellule de stockage. C'est de l'air qui va être ventilé et puis qui va se renouveler. Cycle interne, d'accord. Exactement. Et on va enlever l'humidité de cet air en fait, tout simplement pour avoir un air sain et sans humidité tout simplement, pour éviter toute pourriture sur le fruit en fait. Et le plus gros risque, alors d'après ce que j'ai compris techniquement, donc voilà, il faut enlever l'humidité parce que de toute façon moi je l'avais remarqué, c'est toujours une goutte d'humidité, voire au niveau du pédoncule, une goutte de sève qui est tombée dessus et qui fait que le fruit pourrit, et un fruit qui pourrit va entraîner les autres aussi, donc ça va en cascade. Donc pour les tenir dans le temps, avoir un air sec, il y a aussi un problème de niveau de température qui doit être le plus stable possible, pas forcément très bas, mais stable d'après ce que j'ai compris. Exactement, alors aujourd'hui je ne peux pas dire la température malheureusement idéale, mais exactement il y a une température à respecter pour les potimarrons. On n'est pas très frais, on est de l'ordre de 10-13 degrés, c'est ça? C'est ça, si je me souviens bien, c'est ça. Ouais. Et donc l'objectif, ça va être de pouvoir faire circuler l'air aussi, et éventuellement surveiller. Donc ça, on pourra voir par la suite si c'est... Voilà. D'autres choses à dire sur l'année de production? Est-ce qu'il y a eu, j'allais dire, des parcelles qui ont été marquantes? Et au niveau salissement, nous ici, on voit, on n'a pas trop de salissement. On est passé 2 fois à la bineuse. Donc d'abord des faux semis. On a toujours 2 ou 3 faux semis, comme on était à côté du champ d'oignons, on a profité à chaque fois qu'on passait un outil de le passer aussi ici. On a fait un semis, on a fait un brûlage thermique juste après le semis, avant la levée, et après 2 binages et puis 2 passages. Donc relativement, j'allais dire, modeste en temps de travail. En général, c'est ça, c'est pas, il n'y a pas trop de... La problématique des herbages, elle n'est pas si importante que ça en potimarron. Globalement, on a des parcelles très propres, des parcelles propres. C'est beaucoup moins compliqué que sur de l'oignon ou sur d'autres cultures, comme la pomme de terre par exemple, où c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais. Là, en termes de désherbage, il y a beaucoup moins de temps passé, et puis on a des moyens peut-être un peu plus faciles pour pouvoir passer à désherber dans les potimarrons, quoi.
Ok, les ouais, de toute techniques. façon là le temps on l'a plus à le consacrer lors du stockage, Voilà. lors du C'est conditionnement ça. et puis du nettoyage éventuellement. Alors c'est vrai qu'il y a, Surtout le nettoyage. ici on n'est pas en bâchage, il y a des exploitants qui se mettent en route à faire du bâchage plastique. Plastique, ouais. Donc permettre d'avoir un fruit, peut-être une température de sol qui va monter un peu plus vite, c'est peut-être Voilà. aussi l'intérêt. C'est l'intérêt. L'intérêt avant tout, c'est le désherbage. Hein. Mais comme tu dis, Thierry, c'est aussi un réchauffement du sol enfin, le sol va se réchauffer beaucoup plus vite, et donc on aura une levée de la plante, bien sûr, plus rapide et une maturité qui va arriver plus rapidement. Après, le paillage, bon, ça va prendre aussi avec des pincettes, parce qu'aujourd'hui, on a des bâches plastiques et on a des bâches photodégradables. Alors, il faut savoir qu'en bâche photodégradable, donc c'est bien sûr des bâches qui se dégradent à la lumière. Le problème de ces bâches-là, c'est qu'en fait, quand on va avoir les potimarrons qui vont pousser dessus, il y aura un morceau de bâche qui va bien sûr rester en dessous du potimarron. Ouais. Et donc ça va être problématique pour le nettoyage, il va falloir enlever les morceaux de bâche, et comme c'est pas à la lumière, bien sûr ça se dégrade pas. D'accord. Après, l'autre intérêt du bâchage plastique, je parle bien, c'est le nettoyage du potimarron. Oui. On aura beaucoup moins, on n'aura pas du tout de terre même, et du coup on n'aura pas à frotter et à brosser les potimarrons. D'accord. Ok. Bon, et ben merci beaucoup pour cette explication et puis on verra nous la récolte si elle se passe bien et puis merci pour tous ces conseils, ces renseignements. Merci Thierry, merci à vous.